Il est possible que quelques abonnés de notre chaîne apparaissent à un moment donné sur le chat, notamment Patricia et Alain. Bon. Tu peux commencer si tu veux. Mais en 96, quand on s'est connus, on n'avait pas de prémonition au paranormal. On n'avait pas de prédisposition. Prédisposition au paranormal. En 2000, mon papa est décédé. Et alors, j'ai ressenti, enfin, on ne pensait pas au paranormal à ce temps-là, mais j'ai ressenti qu'on me caressait la main. Je n'ai pas fait plus attention que ça. Ensuite, en 2011, le papa de Christian est décédé. Hein? Oui, tout à fait. C'est ça. Hein? 1er mai 2000. Le 1er mai, le papa de Christian est décédé. Et là, j'ai commencé à ressentir des odeurs de chrysanthème, de l'oppression, donc à la maison des parents de Christian. Oui, quand on allait voir ma mère qui vivait seule. Voilà, quand j'allais voir ma belle-mère, j'avais des ressentis, de l'oppression dans certaines pièces. Et c'est comme ça que Christian, je pensais qu'il ne me croyait pas. Ça m'a intrigué. À la fin, ça m'a intrigué. Et alors, en allant voir ma belle-mère, il a mis l'ordinateur dans sa chambre et il l'a laissé tourner pour voir s'il y avait des résultats ou pas. Et on en a... Bon, sur le coup, on n'a rien dit à ma belle-mère pour ne pas lui faire peur. Surtout pour ne pas l'effrayer, étant donné qu'elle était âgée. Âgée, qu'on n'était plus vraiment en bonne santé. Et quand nous sommes rentrés à la maison, on a visionné ce qui avait été filmé et c'est là qu'on a vu une orbe. On a faible intensité. Oui, une faible intensité, mais on l'a quand même vu qui sortait de la tête du lit et qui rentrait dans le mur. Oui, et ce n'était pas. Et il n'y avait personne dans la pièce. Personne n'était dans la pièce. Voilà, il n'y avait personne dans la pièce. C'était dans l'après-midi, donc ce n'était pas non plus des phares de voiture qui auraient pu provoquer un quelconque effet. Impossible. C'était un peu l'inexpliqué. Et à l'époque, j'enchaîne sur ce que je disais, nous avons transmis ce court extrait, parce que ça ne dure pas très très longtemps, bien sûr, à une équipe d'enquêteurs qui ont abordé le sujet en direct et de l'avis unanime, je vais dire ça ainsi, des personnes qui étaient présentes sur le chat, il aurait s'agi de l'esprit de mon père. Parce que mon père était décédé en 2011 et ce phénomène a eu lieu en 2019. 2019 Oui, 2019. Non. Est-ce qu'on en a parlé? Non, après. Après, oui. Tu as envoyé, donc comme ça, on s'est dit, on pense que c'est une orbe, mais on n'en sait pas plus. Et tu as transféré le coup. J'ai sans doute expliqué cela après. Oui. On va brûler une étape. Oui, on va passer une étape. On va faire un petit bond dans le temps. En fait, ça se passait le 29 juin 2020, la veille du décès de ma mère. Chose que nous pouvions savoir. Oui. Alors, ce matin-là, donc, je descendais de nuit et nous avions prévu, déjà la veille, d'aller oui, c'est comme si on se sentait attiré par la maison. Il fallait absolument qu'on y aille. Il y a quelque chose qui nous poussait à y aller, de même que nous sommes allés l'après-midi voir maman à l'hôpital. Donc, ce matin-là, donc du 29 juin 2020, donc nous sommes allés à la maison de maman et nous sommes positionnés dans la chambre pratiquement tout le temps. Oui, enfin, on a voyagé au rez-de-chaussée. Oui, voilà. Nous avons tenté ce que certains appellent un stimuli du passé. Pourquoi un stimuli du passé? Parce que papa a dormi également de son vivant dans cette chambre-là. Et donc on s'est dit, tiens, voyons ce que ça va donner. Bon, on a toujours filmé, bien sûr. Donc on est resté là quand même un bon moment. On a passé un extrait vidéo de notre mariage, quelques extraits de vidéos où, entre autres, mon père apparaissait, où il était en pleine forme. Alors, sur le moment, on n'a pas eu de ressenti particulier, ni de Maryse, ni de moi. Et c'est de retour à la maison, donc avant d'aller voir ma mère à l'hôpital l'après-midi, mais il y avait déjà le Covid, donc il fallait espérer que nous puissions nous rendre tous les deux à l'hôpital. Ça a pu fonctionner, heureusement. On a réécouté l'enregistrement qu'on avait réalisé et on a entendu, mais vraiment vraiment vers la fin de l'enregistrement, donc un phénomène de voix électronique. Oui. On n'a pas compris tout de suite, sauf la fin de la phrase qui disait en gros que tu es là ou qui es-tu, enfin quelque chose comme ça. Si l'esprit de mon père était là, tout ce que je lui ai raconté, parce qu'il y a des trucs qui sont par trop personnels, par trop familiales,
et que je ne peux pas ici expliquer, sinon on en aurait pour toute la nuit, à vrai dire. Hein. Oui. Et donc, en fait, il savait déjà tout ce que je lui racontais. Voilà. C'est ça l'idée, je pense, de la signification de ce PVE, c'est la plus probable. Ça, donc, en fait, pour bien situer l'histoire, pendant quelques secondes, c'est moi qu'on entend parler, et j'ai fait en sorte que ce PVE soit répété 3, 4, 5 fois, pour que les gens puissent s'imprégner, je vais dire, essayer de comprendre aussi. Ils comprendront peut-être quelque chose tout à fait différent. Ah oui, de nous, différemment. on entend un petit peu. Attendez un peu. Ok. Et par la suite, eh bien, j'ai installé Udacity pour pouvoir justement effectuer des effets répétés de ce PVE. Bon, en suivant un petit tuto. Ben, tout de suite, on l'a L'étonnement, parce déjà. qu'on s'est posé la question, on s'est dit, mais c'est pas moi qui parle ainsi, Et moi non c'est plus. pas Marie non plus. Donc c'est autre chose, forcément. Oui, on a déjà été étonnés d'avoir quelque chose. Voilà, on s'y attend. Et alors ça se passe, c'est ça qui est surprenant, au moment où je dis, en gros, voilà papa, si tu as encore quelque chose à nous dire, c'est maintenant. Entre parenthèses, c'est maintenant, ou alors il n'y aura plus de possibilité cette fois-ci. Et c'est à ce moment-là que tombe ce PV. On restait bloqué sur la fin de la phrase et le début ne Mais on comprenait qui est là, que tu es là, que tu es venu. C'était un petit peu ambigu. L'après-midi, donc nous sommes allés, comme je disais tout à l'heure, on est voir ma mère à l'hôpital, dont l'état de santé s'était fortement dégradé depuis la nuit. Il y avait quelque chose qui nous poussait à y aller. Il fallait absolument y aller. Pourquoi? Alors, le 30 juin au matin, il y a la mauvaise nouvelle tombe, maman est décédée. Ça, c'est une chose. Voilà. Alors, ici, on va aborder un autre aspect. C'est que le 11 ou le 12 juillet, le 11 juillet en soirée, on ne s'y attendait pas du tout. Et tout d'un coup, on remarque l'attitude inhabituelle de notre labrador, Max, qui est là d'ailleurs. D'habitude, il se montre à l'écran. Il est un peu fatigué peut-être. Et il fixe une chaise qui se trouve juste devant lui. Et sur cette chaise, il n'y a que mon sac de travail. Et nous l'avons habitué, dès son plus jeune âge, à présenter la patte quand il voulait demander quelque chose. Oui. Il se trouve que on est étonné de le voir lever la patte de façon répétitive. Taper carrément. Taper sur le canapé. Et fixer la chaise. En fixant cette chaise. Pendant 4 minutes. Donc j'ai eu juste le temps d'empoigner discrètement mon smartphone pour pour avoir cet enregistrement qui a duré quand même 4 minutes. 4 minutes. Rebelote, je dirais ainsi. À l'époque, nous avons contacté une autre équipe d'enquêteurs. Oui, parce que. Qui a passé, on va dire, peut-être 30 secondes de la vidéo. Hein, et une dame qui s'est exprimée sur le chat, qui nous a posé la question de savoir si. Parce que Max, il faut le préciser, a très bien connu ma mère de son vivant. Ah oui, oui. Donc il y avait une complicité, une grande affinité. Ah, il aimait bien et tout, oui. Et donc la dame en question sur le chat nous demande si ma mère avait habituellement un tablier ou une robe, et si elle croisait les jambes. Oui. Ça correspondait effectivement à sa façon d'être vêtue quand elle venait à la maison. Bah, même à la tienne. Oui, et chez elle aussi d'ailleurs. Ça, bien sûr, c'était à l'époque où elle était, je vais dire, chez elle. Encore bien. Hein. Donc ça s'est passé donc une dizaine de jours après son décès. Après son décès. Voilà, donc pour résumer, tout le monde s'est accordé pour admettre que l'attitude de Max était de nature supranaturelle et que probablement il s'agissait de l'esprit
de ma mère que Max avait pu voir d'une façon ou d'une autre, parce que nous, on ne voit rien du tout, on n'est pas médium. Avant ça, on avait fait le grenier chez maman. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, j'avais des ressentis au grenier. C'était en 2019. Hein. C'est ça. Maman était toujours... 2019, maman. Bon. Ouais. Pour la petite anecdote, hein, il a fallu que l'on trouve quelque chose à dire pour lui dire, voilà, nous allons aller filmer dans le grenier. Il a trouvé ça bizarre, je le comprends très bien. Alors on a inventé un mensonge diplomatique. C'était pour ne pas lui faire peur. Pour ne pas lui faire peur. Hein. À ce moment-là, effectivement, puisque Maryse avait tout ses récents. D'ailleurs, moi, avant d'aller au grenier, j'avais dit, moi, je ne vais pas dans le fond du grenier, je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas y aller. Voilà. Moi, niveau ressenti, c'était... c'est zéro. Je n'avais rien du tout. Alors, on a fait cette petite enquête. Enfin, elle a quand même duré 50 minutes, mais il a fallu couper des choses qui n'avaient rien à voir. 53 minutes. 53 minutes. Et j'ai utilisé une autre application téléphonique qui s'appelle EVP Voice DD. Ah oui, ça c'est bien. C'est une application gratuite et qui permet d'enregistrer. Et donc, j'ai commencé tout bêtement. Et moi, je filmais. Hein. Toi, tu filmais. Je filme avec une caméra. On a pris des photos aussi. Je pose la question suivante. En votre qualité d'entité, quel est votre ressenti? Et alors, du tac au tac, cette application me délivre le mot souffrance. C'est concordant, c'est troublant même. Un peu plus tard, je demande, est-ce que vous pouvez me donner un nom ou un prénom? Bon, il y a certains termes qui sont dits, qui n'ont pas vraiment de rapport. Et puis, il y a le mot Rousseau qui apparaît. Je n'y prête pas vraiment attention. Maryse me dit, attention, Rousseau, c'est un nom de famille. C'est ce qui était juste. Alors, quand nous avons terminé après 53 minutes, bon, maman était toute contente, elle pensait que nous allions gagner pas un smartphone, un caméscope. Bon, on en est resté là, ce sujet. À la maison, en revisionnant, je me suis dit, tiens, je vais une fois consulter un annuaire téléphonique de la région, de la localité. Et il se trouve qu'il y avait énormément de personnes qui portaient ce nom. Oui. Alors, est-ce que possiblement, dans l'historique de cette maison, parce que c'est une maison qui a plus de 150 ans, il y a eu l'une ou l'autre personne portant ce nom? Ce n'est pas exclu, mais on n'a pas de certitude. Moi, j'ai eu des odeurs de chrysanthème, de fleurs, de chrysanthème, qui sont revenues assez souvent. Et alors, oppression, c'est comme si on m'appuyait sur la poitrine. Et je ne me sens pas bien. Et cette impression d'être observé. Oui. Ah oui, aussi. Et ça, c'est à la maison. À la maison. À la maison. Ici. Hein. Oui, j'étais en train de faire la vaisselle. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Et je me retourne, il y avait personne forcément. Mais ça fait drôle, c'est aussi un ressenti bizarre. C'est comme si l'estomac descend. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. L'estomac qui descend tout d'un coup, bon, ça fait bizarre. Mon ressenti, c'est zéro. La chair de poule, et puis tu te retournes, il n'y a personne. Ça, j'ai déjà eu aussi. Ça peut être psychologique, hein, il ne faut pas l'exclure complètement. Bon, des fois, je me dis c'est Max, mais non, Max n'était pas là. Donc, Comme ce jour, cette nuit, tu as eu l'impression que quelqu'un te caressait. Là, mon papa était décédé. C'était après le décès. Là, c'est ça, on revient en 2000. Là, on revient en 2000. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas de paranormal. Non, on n'avait pas d'intérêt particulier. Mais là, j'ai ressenti qu'on me caressait réellement la main. Et je me suis vite assise dans le lit, je me dis, j'étais toute seule dans le lit, je me dis, qu'est-ce que c'est? Et il n'y avait ni chien ni chat. Rien. Tu aurais pu t'effleurer à ce moment-là. Non. Donc je me suis dit, bon, ben. Moi j'étais au boulot, donc c'était pas C'est après, en s'intéressant au paranormal. Oui, on a regardé comme tout le monde, voilà. Les émissions, notamment Mystère dans les années 90. Oui. Puis Antille, mais là c'était déjà le paranormal hollywoodien. Oui. Parfois, sans le faire exprès, on risque de poster quelque chose en ayant un degré de certitude assez élevé que c'est du paranormal, alors qu'il n'y a rien de paranormal. J'ai encore une petite anecdote. On revient en 2020, c'était je t'ai dit tout à l'heure, le 17 juin 2020. Oui. Où, si tu avais voulu faire des fake, c'était le cas. Je donnais la matière brute. Oui. Ouais. Donc voilà, je reviens de l'hôpital, j'allais voir ma maman qui, ce jour-là, ça allait. Et on me dit, voilà, il y a des médicaments qu'elle prend chez toi, mais ici, il n'en a pas besoin puisqu'on a tout sous la main. Est-ce que vous pouvez les ramener chez elle?
pas de souci. Donc, on est au mois de juin, donc il fait clair assez. Ouais. Il faisait beau, ce jour-là. Donc, j'ai la clé du domicile. J'ouvre la porte. Il y a un long couloir. Tout au fond du couloir, il y a la cuisine. Il se trouve qu'il y a des portes à gauche et à droite, et notamment une porte qui donne Pour aller sur à l'étage. le rez-de-chaussée. Oui, Bon. et la porte pour aller à l'étage. Donc, je rentre dans la cuisine et il se trouve que ce jour-là, je devais prévenir l'aide ménagère de ne pas venir le lendemain parce qu'on avait essayé d'en joindre par téléphone pour lui annoncer que ça ne servait à rien puisque personne ne serait là pour la recevoir. Ma mère n'étant plus à l'hôpital. À la maison. Et donc, avec les moyens du bord, un papier, un crayon, un papier collant, je dis, je vais aller coller ça sur la porte. Mais pour moi, aller coller cela sur la porte d'entrée, je dois repasser dans le couloir. Je repasse dans le couloir, mission accomplie, je reviens sur mes pas. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que pour te montrer l'état dans lequel la cuisine se trouvait, j'avais lancé un enregistrement avec la caméra de mon smartphone. Donc je suis dans le couloir. La porte qui mène à l'étage, j'ai mal fait. Je la referme. Moi, je crois l'avoir bien refermée. Mais non, et je vais vers la cuisine, mais en allant vers la cuisine, ce n'est qu'après qu'on l'a remarqué. Cette porte s'ouvre automatiquement derrière moi. Je m'installe dans la cuisine, je continue encore à régler quelques soucis. C'était notamment récupérer des factures à payer, etc. Et à un moment donné, mon attention est attirée par cette porte ouverte. Et je me dis, mais bon sang, je n'avais pas ouvert cette porte. Comment c'est possible? Bon, on reste là. Je rentre à la maison, je lui fais visionner par Marie la vidéo. Et c'est comme ça qu'on l'a vu qu'il avait bien ouverte, mais pas bien refermée, et que la porte avait exactement courant d'air, c'est ouverte. Donc c'était tout à fait physique. Et au même moment où cette porte s'ouvre, que je n'entends pas s'ouvrir derrière mon dos, il se trouve que la caméra du smartphone zoome et dézoome au même moment. Oui, donc quelqu'un qui voudrait faire croire qu'il y avait éventuellement un poltergeist ou une entité quelconque. Ah, c'est l'idéal, ça. C'était la matière brute. Donc on peut se tromper. Si on n'avait pas réfléchi plus que cela, on aurait pu se dire, oui, ça y est. Pas normal. Et beaucoup de gens seraient tombés dans le panneau. Oui. Nous, les premiers. Est-ce que, comme dans le film, je ne sais pas si tu l'as vu, La Voix des Morts, par exemple, avec Michael Keaton, entre autres, je ne vais pas le faire passer pour qu'il n'y ait pas de strike au niveau de YouTube, parce qu'on ne sait jamais. Même si c'est un extrait de peut-être une minute. Là, je pense qu'on n'a pas affaire à une médium, on a affaire à une voyante, puisque le gars qui a perdu sa femme de manière tragique, lui va devenir addict à la TCI. Par tous les moyens, il va essayer de la contacter, il va même essayer de savoir l'avenir, etc. Et lorsqu'il va voir cette dame, qui est très probablement une voyante, elle lui dit, écoutez, nous essayons j'essaie de me souvenir du texte, nous nous efforçons de développer avec nos guides des protections contre les esprits qui cherchent à nuire, et vous, avec la TCI, vous vous immiscez. Est-ce que cette phrase tient la route?